Je suis hôtesse de l'air. Les deux pilotes se sont évanouis à 35 000 pieds, inconscients. 156 passagers étaient sur le point de perdre la vie. J'ai demandé, quelqu'un sait-il piloter cet avion? Une jeune fille de 16 ans a levé la main et a dit, je sais piloter. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Et attention, cela s'est produit lors de mon 3e jour en tant que chef de cabine. 3e jour? Je venais juste de recevoir ma promotion après 8 ans de travail sur des vols domestiques. C'était mon premier vol international de Paris à New York et j'étais tellement excitée d'être enfin aux commandes de la cabine. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, laissez un pouce bleu sur la vidéo. Cela m'aide beaucoup à vous apporter plus d'histoires incroyables comme celle-ci. Et abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine il y a une nouvelle histoire ici. Bon, le vol a commencé tout à fait normalement. Nous avons décollé à 9h45 du matin de Charles de Gaulle. Le temps était parfait, ciel dégagé, pas de turbulence. J'étais en train de passer en revue les procédures de sécurité avec mon équipe quand j'ai reçu le premier avertissement étrange du cockpit. Le copilote m'a appelé par l'interphone et m'a dit que le commandant se sentait nauséeux. Rien de grave, pensais-je. J'ai apporté un médicament contre les nausées et de l'eau. Quand je suis entré dans la cabine, le commandant était pâle, avait des sueurs froides, mais il a insisté sur le fait qu'il allait bien, que c'était juste un malaise passager. 20 minutes plus tard, le copilote m'a appelé à nouveau. Cette fois, sa voix était différente, tendue. Quand j'ai ouvert la porte du cockpit, le commandant était évanoui dans son siège. Le copilote essayait de le réveiller, mais rien ne fonctionnait. Mon cœur s'est emballé instantanément. Le copilote m'a regardé et m'a dit qu'il commençait à ressentir les mêmes symptômes. Vertige, nausées intenses, vision trouble. J'ai immédiatement pensé, intoxication alimentaire. Les deux avaient mangé le même repas au petit déjeuner avant le vol. Mais là, la vraie panique est arrivée. Le copilote a commencé à trembler, a passé la main sur son visage et a dit « Je n'arrive pas à me concentrer sur les instruments. Les lettres sont floues. » Il a essayé de tenir bon, mais j'ai vu ses mains commencer à tomber du manche. En quelques secondes, il s'est évanoui lui aussi. Je suis resté là, figé, seul dans le cockpit, regardant deux pilotes inconscients et un tableau de bord plein de lumière, de boutons et d'instruments que je n'avais aucune idée de comment faire fonctionner. L'avion était sur pilote automatique, mais je savais que cela ne durerait pas éternellement. J'ai pris une grande inspiration et je suis retourné dans la cabine passager, essayant de garder mon calme. Je ne pouvais pas paniquer. 156 personnes dépendaient de moi à ce moment-là. J'ai pris le micro et j'ai fait l'annonce que je n'aurais jamais imaginé faire de ma vie. Attention passagers, ceci est une annonce d'urgence. Je cherche quelqu'un qui a de l'expérience en aviation ou qui sait piloter n'importe quel type d'aéronef. S'il vous plaît, identifiez-vous immédiatement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les gens me regardaient avec la terreur dans les yeux. J'étais sur le point de répéter l'annonce quand j'ai vu une main se lever tout au fond de l'avion. C'était une jeune fille, très jeune. Elle était assise seule avec un sweat à capuche noire et un casque autour du cou. Elle ne pouvait pas avoir plus de 16 ou 17 ans. J'ai couru vers elle et j'ai demandé « Tu as de l'expérience en aviation ?» La jeune fille m'a regardé avec un calme impressionnant et a répondu « Oui, je sais piloter. J'ai 280 heures de vol sur des simulateurs professionnels et 62 heures de vol réel sur de petits avions. J'ai suivi des cours de pilotage aux États-Unis. » J'avoue que j'ai hésité, une adolescente, mais j'ai regardé autour de moi et j'ai vu le désespoir des gens. Il n'y avait personne d'autre, c'était elle ou rien. J'ai pris sa main et j'ai dit « Viens avec moi maintenant. » Alors que nous marchions vers le cockpit, elle m'a dit qu'elle s'appelait Laura et qu'elle revenait d'un championnat de simulation de vol à Paris. Quand Laura est entrée dans le cockpit et a vu les pilotes évanouis, elle n'a pas perdu de temps. Elle s'est assise sur le siège du copilote, a ajusté le siège, a mis le casque et a commencé à analyser les instruments. Ses mains bougeaient avec assurance sur les commandes, comme si elle avait fait cela 1000 fois. Elle a pris la radio et a parlé. Tour de contrôle. Ici le vol 769. Nous avons une urgence médicale à bord. Les deux pilotes sont incapables de piloter. J'ai une expérience limitée en aviation et je vais prendre les commandes. J'ai besoin d'une assistance immédiate pour un atterrissage d'urgence. La réponse de la tour est venue rapidement, mais j'ai perçu le ton d'incrédulité dans la voix du contrôleur. Vol 769. Confirmé. Vous n'êtes pas un pilote certifié? Laura a répondu avec fermeté. Négatif. Tour.
Je suis étudiante en aviation avec 62 heures de vol, mais je suis la seule option disponible pour le moment. Il y a eu une longue pause. Puis le contrôleur est revenu. Vol 769. Compris. Nous allons vous guider. D'abord, confirmez votre altitude et vitesse actuelle. Laura a regardé les instruments et a répondu. Altitude 35 000 pieds, vitesse 480 nœuds. Pilote automatique activé. Le contrôleur a dit. Parfait, maintenez le pilote automatique activé pour l'instant. Nous allons vous diriger vers l'aéroport le plus proche. Il y a une piste d'atterrissage à 40 minutes de votre position. Nous allons vous préparer pour une approche assistée. Laura a hoché la tête pour dire qu'elle comprenait et m'a regardé. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle tremblait légèrement. Aussi confiante qu'elle paraissait, c'était encore une jeune fille de 16 ans, sur le point d'essayer de faire atterrir un Boeing 737, avec plus de 150 personnes à bord. J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai dit, « Tu vas y arriver ». Je suis retournée dans la cabine passager et j'ai trouvé le chaos. Les gens pleuraient, priaient, appelaient leur famille. Un homme m'a attrapé par le bras et a crié, « Vous avez mis une enfant pour piloter l'avion? Nous sommes tous condamnés. » J'ai dû être ferme et j'ai dit, « Elle est notre seule chance. Faites-lui confiance. » J'ai réuni mon équipe et expliqué la situation. Nous devions maintenir l'ordre et préparer tout le monde à un éventuel atterrissage d'urgence. Nous avons distribué des gilets de sauvetage, revu les positions de sécurité et essayé de calmer les passagers, mais il était impossible de cacher la peur que nous ressentions tous. Pendant ce temps, Laura était dans le cockpit recevant des instructions détaillées de la tour de contrôle. Il faisait venir le pilote le plus expérimenté disponible pour la guider. Un commandant à la retraite qui se trouvait par hasard dans la tour ce jour-là s'est proposé pour aider. Cela nous a donné une lueur d'espoir. 15 minutes plus tard, la tour a informé qu'il était temps de commencer la descente. Laura allait devoir désactiver le pilote automatique et prendre le contrôle manuel de l'avion. C'était le moment critique. Si elle commettait une erreur maintenant, nous pourrions partir en vrille ou perdre de l'altitude trop rapidement. Je suis retournée dans le cockpit pour suivre. Laura avait les yeux fixés sur les instruments, les deux mains sur le manche. Le commandant à la retraite parlait à la radio d'une voix calme et encourageante. « Laura, tu vas faire exactement ce que je dis quand je le dis. D'abord, réduis la puissance des moteurs de 10%. » Laura a bougé les manettes des gaz doucement. Le son des moteurs a changé. Il est devenu plus bas. « Maintenant, » a dit le commandant, « tire le manche doucement vers toi, juste 2 degrés. Tu vas sentir le nez de l'avion monter légèrement, mais nous commençons à ralentir pour la descente. » Elle a fait exactement comme indiqué. L'avion a répondu parfaitement. Mon cœur battait la chamade, mais Laura semblait en transe, complètement concentrée. « Parfait, Laura, » a dit le commandant. « Maintenant, nous allons désactiver le pilote automatique. Tu es prête? » Laura a répondu, « Je suis prête. » Elle a appuyé sur le bouton et, soudain, l'avion était complètement sous son contrôle manuel. J'ai senti une légère oscillation, mais Laura a corrigé immédiatement. « Excellent, » a dit le commandant. « Tu es doué naturellement. Maintenant, commençons la descente réelle. Réduis l'altitude en pieds par minute. » Les 20 minutes suivantes ont été les plus tendues de ma vie. Laura suivait chaque instruction avec une précision chirurgicale. Réduire l'altitude, ajuster la vitesse, s'aligner avec la piste. Je faisais des allers-retours entre le cockpit et les passagers, essayant de garder tout le monde informé et calme. Quand nous sommes arrivés à 10 000 pieds d'altitude, le commandant a dit « Laura, tu te débrouilles incroyablement bien. Maintenant vient la partie la plus difficile, l'atterrissage. Nous allons faire une approche directe, sans virage compliqué, mais tu dois contrôler la vitesse et la descente avec beaucoup de précision. » Laura a hoché la tête et j'ai vu une larme couler sur sa joue. C'était la première fois qu'elle montrait une émotion réelle, mais elle l'a essuyée rapidement et s'est reconcentrée. À la radio, le commandant continuait. La piste est dégagée. Tous les autres vols ont été détournés. C'est juste toi et la piste maintenant. À 5000 pieds, j'ai pu voir l'aéroport par la fenêtre du cockpit. La piste semblait minuscule d'ici haut. Des ambulances et des camions de pompiers étaient déjà positionnés le long de la piste. Ils étaient préparés au pire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai prié en silence. Laura a sorti le train d'atterrissage. J'ai senti l'impact des roues se déployant sous l'avion. 3 lumières vertes se sont allumées sur le tableau de bord, confirmant que le train était verrouillé. « Parfait »
a dit le commandant. Maintenant, maintiens la vitesse à 140 nœuds et continue la descente. À 3000 pieds, je suis retourné en courant dans la cabine passager et j'ai crié « Position de sécurité ». Tout le monde la tête baissée, les bras protégeant la tête. L'avion entier a explosé en cris et pleurs. Les gens savaient que les prochaines minutes décideraient si nous allions vivre ou non. Je suis retourné dans le cockpit et je me suis assise sur le siège derrière Laura, attachant ma ceinture de sécurité. Elle était à 1000 pieds d'altitude maintenant, alignée parfaitement avec la piste. Le commandant à la radio disait « Tu es parfaite, Laura. Maintiens cette altitude, cette vitesse, presque là. » À 500 pieds, je pouvais voir la piste clairement. Nous descendions vite, mais de manière contrôlée. Laura avait les deux mains fermes sur le manche, les yeux fixés sur l'horizon. La voix du commandant était calme. 200 pieds, réduis la puissance. 50 pieds. Prépare-toi au contact. Et puis, avec un impact plus fort que la normale, mais rien de catastrophique, les roues ont touché l'asphalte. Laura a immédiatement enclenché les inverseurs de poussée et l'avion a commencé à décélérer rapidement. J'étais projetée vers l'avant par la ceinture, mais j'étais vivante. Nous étions tous vivants. L'avion s'est finalement arrêté au milieu de la piste. Laura a lâché le manche et s'est effondrée sur le siège, pleurant de manière incontrôlable. Je l'ai serrée dans mes bras par derrière et j'ai aussi commencé à pleurer. « On l'a fait, ai-je dit. Tu nous as tous sauvés. Tu es une héroïne. » La cabine passager a explosé en applaudissements et cris de soulagement. Les gens se serraient dans les bras, pleuraient, riaient. Je n'ai jamais vu autant d'émotions réunies en un seul endroit. J'ai ouvert la porte du cockpit et tout le monde a vu Laura, la jeune fille de 16 ans qui venait de faire atterrir un avion commercial. Les équipes d'urgence sont entrées immédiatement et ont emmené les deux pilotes à l'hôpital. Ils ont survécu, mais les médecins ont confirmé plus tard que c'était une intoxication alimentaire sévère causée par des fruits de mer avariés qu'ils avaient mangés au petit déjeuner. Si Laura n'avait pas été sur le vol, aucun de nous n'aurait survécu. L'histoire de Laura est devenue virale dans le monde entier. Elle a donné des interviews sur toutes les principales chaînes d'information, a reçu des décorations du gouvernement et plusieurs compagnies aériennes lui ont offert des bourses complètes pour terminer sa formation de pilote. À 16 ans, elle est devenue la personne la plus jeune à réaliser un atterrissage d'urgence réussi sur un avion commercial. Quant à moi, ce vol a changé ma vie pour toujours. J'ai réalisé à quel point nous sommes vulnérables là-haut et à quel point chaque décision compte. J'ai continué à travailler comme chef de cabine, mais maintenant avec une perspective complètement différente sur ma responsabilité. Laura et moi sommes devenus des amis proches après ce jour-là. J'ai suivi tout son parcours pour devenir pilote commercial. 4 ans plus tard, à 20 ans, elle a reçu sa licence complète et aujourd'hui elle pilote des avions pour l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Europe. Si vous avez aimé cette histoire incroyable, laissez un pouce bleu ci-dessous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je veux savoir s'il y a des gens de toute l'Europe ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que chaque semaine il y a une nouvelle histoire. Un câlin et à la prochaine.